Alors, impossible de parler de résidence secondaire sans l'avis de David Abiker. Bonjour David. Bonjour Elena, bonjour Julia, bonjour Roland, bonjour les experts. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on vous parle résidence secondaire, vous nous parlez jalousie. Évidemment, évidemment. De la jalousie de ceux qui n'en ont pas, bien sûr. Et puis surtout, je voudrais vous aider à comprendre le langage de ceux qui ont une maison de campagne. Parce Comme que vous êtes bon. nous sommes des gueux, on ne peut pas comprendre tout. Ces gens-là ne parlent pas comme nous. Allez-y, mon bon. Ils ne disent pas, je possède une résidence secondaire. Non, ils disent, ce week-end, on est parti à la campagne avec les enfants. Flou artistique. C'est pas la sur les propriété. biens. Et oui, ils veulent surtout ne pas montrer qu'ils ont de l'argent, surtout ne pas faire de jaloux. Et puis avec eux, une maison de campagne, c'est toujours formidable. Au prix que ça coûte, on les comprend. Par exemple, quand le propriétaire d'une résidence secondaire vous dit « on est parti super tôt, comme ça on n'a pas eu les embouteillages vendredi soir », il faut traduire, il faut interpréter. Ça veut dire qu'ils sont partis à midi, qu'ils ont pris une demi-journée de RTT et qu'ils ont mis 3 heures pour faire 200 km. Autre exemple, quand le résident secondaire vous dit on n'a pas arrêté de bouffer tout le week-end, on s'en est mis plein la panse, ça veut dire qu'il n'a pas eu beau temps, tout simplement, et que les gens sont restés enfermés. Alors, quand il vous dit on a fait un bon feu de cheminée, ça veut dire également que la maison était glacée, que le chauffage coûte une blinde. Et quand ce privilégié, évidemment imposé sur la fortune, vous dit on fait les brocantes pour se meubler, ça veut dire en clair que la maison est toujours en ruine, en travaux. Donc, il faut savoir parler le résident secondaire, mais le pompeau, c'est quand il vous dit à 50 km de la mer, on n'a pas voulu faire construire de piscine, évidemment. Là, ça veut dire qu'il n'avait plus de pognon, il n'y avait plus rien. Parce que 50 km, tu fais Alors, construire. en société, le propriétaire de résidence secondaire est toujours content de son acquisition, mais ce qu'il ne dit pas, c'est que ses enfants refusent de venir en week-end parce qu'ils s'emmerdent à la campagne, qu'il en est à son 3e cambriolage et qu'évidemment, il en est à son 5e contrôle fiscal. Et pour finir de vous rassurer, vous les gueux qui n'avez pas de résidence secondaire, écoutez cet enregistrement pirate publié ce matin sur Internet par Mediapart. C'est un couple qui a passé le week-end chez des propriétaires à la campagne et c'est édifiant. Non mais t'as vu les matelas? Qu'est-ce qu'on a mal dormi. Les embouteillages, s'il faut se farcir 8 heures de route pour faire l'aller-retour Paris-Évreux, non merci. Non mais exactement, puis qu'est-ce qu'on a bouffé? J'en peux plus, toute cette crème qu'ils mettent partout dans les plats, c'est dégueulasse à faire. Ah ouais, c'est dégueulasse. Et Jean-Christophe, tu l'as vu avec son râteau? On dirait une poule avec un couteau. C'est exactement ça. Et la pluie? Il pleut tout le temps là-bas. Ah oui, il flotte tout le temps. Et le voisin, tu l'as vu? T'as vu sa tête du voisin? On dirait un gros vicieux, franchement. C'est un vice là. On est mieux dans notre voiture, hein, Julia. On est mieux. On est bien. Voilà, que l'auditeur qui n'a pas prononcé une de ces phrases au moins une fois dans sa vie de retour d'un week-end invité chez des amis généreux appelle le 3921 et on lui offre un week-end à la campagne. Enfin, c'est vous qui vous engagez, cher Oui, David, bien à lui sûr. offrir un week-end à la campagne. Merci.